I'll make it easier, it don't matter where you are. Down and down. Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Tour de France 2024. On va parler des nombreux favoris qu'il y a pour ce Tour de France. On l'a vu en vidéo d'ailleurs dans la présentation des coureurs et tout ça. On a énormément de favoris sur ce Tour de France. On a eu peu de favoris qu'au privilégié le Giro 2024. La start list était assez faible. Tadej Pogacar s'est imposé avec 10 minutes d'avance sur son dauphin Daniel Felipe Martinez et troisième Geraint Thomas. A noter que c'est assez rare cette année, les trois premiers du Giro sont sur le Tour de France. Pogacar qui tentera de faire le doublé, Felipe Martinez en tant qu'équipier du côté de Boransgreu pour Roglic et Geraint Thomas peut-être en tant qu'équipier pour Bernal ou Carlos Rodriguez. Ben O'Connor ne sera pas sur le Tour de France, tout comme Tiberi, Arenspan, Rubio, Yann Hirt non plus, et Romain Bardet sera là pour son dernier Tour de France, donc quand même pas mal d'éléments du top 10 qui seront là sur le Tour de France, mais cette start list du Giro était très faible, on va le voir par rapport à celle du Tour de France. 176 coureurs, Vingegaard sera là pour défendre son titre. Il s'est peu préparé parce qu'il a été blessé en début de saison, mais il sera bien là. Vingegaard, Pogacar, Yates, Adam Yates, ces trois-là, trois derniers du podium du Tour de France 2023 sont là pour le Tour de France 2024. Simon Yates sera là, Carlos Rodriguez sera là, Pello Bilbao sera là, Jean Lay, Félix Gall, David Gaudu, Guillaume Martin. Tout le top 10 du Tour de France 2023 sera là sur le Tour de France 2024. Thibaut Pinot qui a pris sa retraite sera pas là. Sepp Kuss, il vient de dire récemment qu'il sera pas sur le Tour de France. Je crois que Rafał Majka sera pas là. Et voilà. Mais en tout cas, on a énormément de coureurs sur ce Tour de France 2024. Et je vous ai fait justement, je vous ai concocté un petit top 10 donc, que j'imaginais pour ce Tour de France 2024. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre, mais pour vous montrer la densité de favoris et de qualité de coureurs qu'il y a, on va regarder un petit peu tout ça. Donc en premier de ce Tour de France, j'ai quand même mis Tadej Pogacar. Je le vois bien faire le doublé de Giro Tour de France. Il a été tellement stratosphérique sur le Giro que je vois pas comment il pourrait être embêté sur le Tour de France. Il est vrai que la start list sera beaucoup plus compliquée, mais son principal adversaire c'est Vingegaard qui revient avec une forme incertaine. Il a été blessé en début de saison. Aucune course de préparation, pas de Tour de Suisse, pas de Dauphiné. On n'en a aucune idée de son état de forme. Mais je le vois bien inférieur Vingegaard à Pogacar qui a quand même eu un très bon entraînement pour arriver à ce Tour de France. Primoz Roglic, il a été très en forme sur les courses qu'il a fait. Pour preuve, il a remporté le Critérium du Dauphiné 2024. Je le vois bien faire un podium, peut-être deuxième, même peut-être devant Vingegaard. Donc Pogacar, Vingegaard, Roglic, déjà trois gros coureurs qui ont à peu près le même niveau et qui sont stratosphériques par rapport aux autres. Un petit peu au-dessous, on retrouve Giulio Ciccone, blessé en début de saison. Il n'a pas pu faire son tour national qui privilégie d'habitude au Tour de France. Ciccone se retrouve donc sur le Tour de France. Matteo Jorgensen, c'est la pépite montante chez les Visma Leisure-Bike. L'américain est très très bon, je le vois bien faire un top 5, même peut-être mieux que 5ème. Bernal, je le vois bien faire un retour au top 10, il s'est bien entraîné depuis son grave accident, il est en train de revenir au meilleur niveau. Alexander Vlasov, il sera équipier de Roglic, mais je le vois bien quand même assurer un top 10, il est très très bon le russe. Carlos Rodriguez, pépite montante du cyclisme espagnol. Pour lui, un top 10, c'est un objectif, sachant que l'année dernière, au Tour de France, il avait fait quand même 5ème. Je le vois bien, peut-être un peu moins bien cette année, 8ème, parce qu'il y a une densité de coureurs supérieure à l'année dernière. Derek Gill, le Canadien, il nous a montré qu'il était capable d'être leader du côté de la Israel Première Tech. Il a montré sur le Dauphiné en étant 3ème. Sur le podium, c'était le coureur surprise. Je le vois bien faire un top 10 cette saison parce qu'il est très en forme sur ce Tour de France. Enfin, il sera très en forme, je pense, sur ce Tour de France. Juan Ayuso, équipier de Pogacar, mais je vois bien du côté de la UAE assurer le deuxième top 10 pour la UAE. Ça sera la concurrence directe avec la doublette Vingegaard-Jorgensen, peut-être Pogacar-Ayuso. Je vois bien également dans un top 15 possible Harold Terrada, les leaders de la Astana, Santiago Buitrago, Enric Mas, Félix Gall ou David Gaudu. Regardez-moi cette densité de leaders possible. Et voilà, alors les surprises, je ne vois pas Remco Evenepoel dans ce top 10 ou même dans ce top 15. Je pense qu'il ne sera pas assez en forme au niveau de la montagne. Il a montré sur le Dauphiné qu'il était un peu juste au niveau montagne. Je le vois bien totalement exploser. Après peut-être que je me trompe, mais voilà, je ne mettrai pas un top 10 pour Evenepoel, mais peut-être une victoire au contre-la-montre, mais je pense qu'en montagne il sera un peu juste. Miguel Landa, Romain Bardet, Simon Yates, Richard Carapaz, Oyer Lascano, c'est tant de bons coureurs que je vois pas faire top 10, qu'il y a peut-être meilleur devant eux. Adam Yates, Joao Almeida, Tobias Johansen pour la Uno X, Daniel Felipe Martinez dans le top 10 au Giro cette année. Geraint Thomas, troisième du Giro, je ne vois pas dans le top 10 du Tour de France, il est vieillissant et il y aura quand même des coureurs peut-être plus en forme que lui. Pello Bilbao, Jean Lay ou Guillaume Martin, regardez-moi cette densité de leader et encore j'ai pas tout cité, on pourrait citer des Alexei Lutsenko qui ont déjà fait des top 10 ou des coureurs comme ça, des Pello Bilbao, enfin si je l'avais mis Pello Bilbao, mais voilà.
ça montre qu'il y a énormément de leaders quand même sur ce Tour de France. Ça sera compliqué d'aller se faire une place et on pourra le dire, c'est sûr. Ceux qui feront top 10 cette année seront des très costauds au vu de la densité de beaux coureurs qu'on aura pour les classements généraux sur ce Tour de France 2024. Ça sera incroyable. Voilà, donc 22 équipes, 176 coureurs. Ça va être du très très costaud. Regardez là un petit peu, rien qu'on regarde la Visma Leisure Bike, Vingegaard Jorgensen, c'est du coureur de top 10. C'est Jorgensen, il a gagné Paris-Nice 2024. Vingegaard, c'est le leader incontestable du Tour de France. Il a gagné le Tour de France en 2023. UAE avec du costaud. Pogacar, Ayuso, Almeida, Yates. J'ai cité que des leaders. Ils sont 4 dans cette équipe UAE. C'est impressionnant. Jayco Alula avec Simon Yates qui a déjà eu de très bonnes références sur des grands tours. C'est du très costaud. Ineos avec Carlos Rodriguez, Egan Bernal, Geraint Thomas. 3 leaders. Chicone pour la Trek. On a Decathlon AG2R, Félix Gall, l'Autrichien. On a pour la Bahrain Victorious Peyo Bilbao, qui a fait top 10 l'an dernier sur le Tour de France, Santiago Buitrago, Jack Egg, Wood Pulse, Fred White, la Soudal Quickstep avec Remco Evenepoel, Miguel Landa, costaud, Red Bull, Boransgreux avec Roglic, Inlay, Vlasov, Roglic qui a déjà gagné tous les grands tours sauf le Tour de France, Inlay qui a déjà gagné le Giro, Vlasov qui a déjà fait de gros top 10, David Gaudu, Lenny Martinez. Ça sera difficile pour les Français au vu de la qualité qu'on a à côté. Hein. Education Easy Pass avec Richard Carapaz, ouais, du costaud. L'Auto Destiny, pas de leader pour le général. Israël Première Tech, je vois bien une surprise canadienne sur ce top 10, Derek G. Ça sera compliqué pour lui au vu de la Startist, mais il peut le faire. Cofidis, on a Guillaume Martin, Yon Izagirre qui ont déjà fait des top 10. Movistar Team avec Henrik Mas, Oyer Lascano et Javier Romo. Lascano et Romo, ça peut être des surprises. Peut-être au général ou peut-être en victoire d'étape en montagne. Arkea avec Kevin Vauquelin, ça sera compliqué de rivaliser par rapport déjà à l'équipe qui va entourer Vauquelin et par rapport aux autres leaders qu'il y aura. Luis Menches pour la Intermarché. Zimmerman, hein, qui est costaud aussi en montagne. DSM avec Bardet Barguil. Astana, on l'a dit, il y aura Terada Lutsenko, Uno X Mobility avec Tobias Haaland. Et Total Energy, Steph Kras peut faire tout à fait un bon classement général, peut-être plus un top 20 qu'un top 10 au vu de la start list. Donc vous voyez, il y a du très costaud sur ce Tour de France 2024. Tous les ingrédients sont réunis pour se régaler avec un tracé assez inédit, départ en Italie et une arrivée qui ne sera pas à Paris-Champs-Élysées mais bien à Nice. 2 contre-la-montre, pas mal d'étapes de montagne mais également beaucoup d'étapes de sprint. Et la team, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.